Ce sont de nouvelles pistes qu'ont découvert les participants à l'occasion de cette ultime étape marocaine. Les navigateurs ont eu l'occasion de se mettre en évidence aujourd'hui sur cette spéciale très rapide où le pilotage fut de nouveau à l'honneur. De quoi conclure donc en beauté cette première semaine de course avec 420 km de secteur chronométré entre l'Oued-Amra et Jrefifa. Des concurrents qui ont quitté ce matin Fort Chakal, où ils ont reçu hier un accueil extraordinaire de la part des autorités locales. Un bivouac magnifique, planté en plein milieu du désert, sous la houlette de M. Sidati Ben Massaoud, le président de la commune de Tchreira. Et on commence avec les autos et la catégorie T2 dans laquelle est engagé Kenjiro Shinozuka. Le japonais travaille depuis 1 an maintenant pour revenir en Afrique et apporter de l'aide humanitaire à des enfants dans une école de Dakar. Ce projet lui tient tellement à cœur qu'il voulait absolument être présent cette année. Il termine ce soir 20e. En SSV, ils sont 4 à se livrer une incroyable bagarre. 4 concurrents qui se tiennent en une poignée de minutes au général. Comme hier, la victoire du jour est revenue à Jean-Luc Pisson-Secaldi, talonné par Jean-Claude Ruffier et Benoît Frétin. Sur cette 11e édition de l'Africa Eco Race, un Ironman est en piste. Un homme est seul à bord d'un de ces monstres du désert. Il s'agit de Tomasz Tomeček. Le Tchèque, surnommé Capitaine Solo, a décidé pour la 2e et de suite de prendre la piste en solitaire, sans navigateur et sans mécano, à bord de son imposant Tatra. Mon boulot dans le civil, c'est d'être garagiste. Alors vous savez, j'aime être seul. Je ne suis pas quelqu'un qui communique facilement et énormément, donc je suis très content de faire ce rallye tout seul dans mon camion. Mais aujourd'hui, Tomeček va vivre une journée cauchemardesque. Il casse son embrayage et rentre au bivouac en camion-balai, alors qu'il était leader au général de sa catégorie. Une place de leader que récupère du coup Elisabeth Jacinto. La Portugaise quitte le Maroc et son terrain de jeu préféré avec une victoire d'étape et un large sourire sur son visage. Un visage fatigué par une journée harassante. Oh, c'était trop dur aujourd'hui. On a roulé très vite, tout le temps, pour gagner du temps parce qu'au départ, on a eu un problème mécanique. On a dû s'arrêter, prendre les outils, réparer, on a perdu du temps. Et après, on a bien roulé pour regagner du temps. Ça fatigue beaucoup parce qu'il faut toujours que l'aiguille du compteur soit en bas. Jacinto termine 7e au scratch, à 6 minutes de Dominique Lor, le leader du général de la catégorie autocamion. Après 4 victoires consécutives, Dominique Lor ne réussira pas la passe de 5, il est 5e ce soir. 5e place pour Dominique Lor et encore un podium pour les époux Julien. 3e sur la 3e spéciale, il récidive aujourd'hui. Pour les boulangers parisiens, l'émerveillement est quotidien sur les pistes de l'Africa Eco Race. Aujourd'hui, on a attaqué pendant 320 km. Les 100 premiers kilomètres, on était un peu peinard dans la poussière. Et dès qu'on a pu doubler un peu, là, on a vraiment attaqué et attaqué fort aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait du roulant, donc pas mal de roulant, mais de la navigation un petit peu donc sur quelques notes et qui étaient importantes. Il fallait pas se rater sur les orientations à prendre. Et c'est là où je me régalais le plus. En disant je l'ai trouvé, on y est. Donc c'est vraiment un grand rêve pour moi. Un rêve que vit également Patrick Martin, qui a trouvé la journée très rapide. Il n'a pas lâché l'accélérateur, il a su éviter les pièges, sauf le dernier, où il s'est perdu à 10 km de l'arrivée. Il a un tout petit peu jardiné, mais il boucle tout de même cette spéciale à la 2e place, à 36 secondes de Sergei Kuprianov. Le Russe et son frère, que l'on a l'habitude de voir au volant des imposants Kamaz, ont décidé de venir goûter l'aventure sur un buggy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils apprennent vite. Une victoire qui a stupéfait Kuprianov lorsqu'on lui a appris la nouvelle.
C'est une super nouvelle pour moi et pour mon frère. C'est très sympa. Je suis très heureux. Vous savez, c'est la première fois que je pilote un buggy. Et c'est ma première victoire en spécial. C'est vraiment... Oh, c'est tout simplement incroyable. Je n'en reviens pas. Le classement de cette 5e spéciale est le suivant. Premier succès de Kuprienov devant Patrick Martin et les époux Julien. Jean-Pierre Strugo attend avec impatience le sable. Il est 6e ce soir. Au général, pas de changement. Dominique Laure accentue même son avance sur Strugo avec désormais 22 minutes et 30 secondes d'avance. Les époux Julien passent 3e et le premier camion, celui de Jacinto, est maintenant 7e. Après avoir disputé 12 Dakar, Patrice Carillon participe pour la première fois à l'Africa Eco Race, totalement seul, sans aucune aide ni assistance. Comme Patrice, ils sont une petite dizaine à bénéficier d'un service mis en place par les organisateurs. Bienvenue dans le monde de la malmoto. Ces gladiateurs du désert sur 2 roues sont là pour vivre une aventure hors du commun. Tout ce dont ils ont besoin pour 15 jours tient en 2 petites malles. Alors on a voulu savoir comment ils peuvent passer 2 semaines sur les pistes, direction Dakar, dans de telles conditions. Alors les malmotules, bien entendu, on vient sans mécano, hein, donc on fait la course complète tout seul et le soir on est tout seul. Il n'y a pas d'aide d'un mécanicien. On peut s'entraider entre pilotes, bien entendu, hein, mais on reste tout seul dans l'esprit de faire l'aventure à 100%. C'est le retour aux sources si on veut bien quand on fait les malmotos. J'ai des pneus bien entendu, hein, et puis après des leviers, un peu de tout, hein, des pièces, une batterie, des pièces de tout, un peu de tout, disque d'embrayage, voilà, et un moteur en plus bien entendu. Journée type, eh ben, écoute, le réveil n'est pas trop tôt ici, c'est très agréable. Après, petit déjeuner, et puis après on démarre la course, hein, et ça dure. Il y a des grandes spéciales, hein, je trouve. Je suis un peu surpris parce qu'on fait des 400-500 km, 2 spéciales. Donc on arrive ici vers 15-16 heures, et puis après, on prépare la moto pour le lendemain, on regarde tout ce qui ne va pas, et puis on se prépare aussi soi-même, et puis après on fait son roadbook. Alors, il y a 2 malles. Moi, j'ai une malle avec mes fringues là qui sont pas de ma toile de tente, et puis j'ai une malle où il y a toutes mes pièces avec un moteur de rechange s'il faut, quoi. Mais là, comme hier, il me manquait quelques pièces. J'ai demandé à un de mes pilotes là, préférés qui puisse me les prêter. Donc, il m'a prêté gracieusement des pièces pour que je puisse repartir ce matin. On est toujours très solidaires et puis on est main dans la main. Bon, quand c'est la course quand même. Hein. Quand on roule, on va s'arrêter s'il y a une chute, mais sinon on est là pour quand même rouler toute la journée. Motul, c'est super. En plus, il y a une bonne équipe de chez Motul qui est là, qui monte nos pneus, qui nous donne de l'huile, tous les produits nécessaires pour l'entretien de la moto tous les jours. Donc non, c'est bien. Et puis il nous aménage un petit campement qui est quand même relativement agréable. Un budget de combien en tout? Avec le moteur, ça fait je sais pas, moi, ça fait 4-5 000 €. Voilà pour les pièces. Voilà. Patrice Carillon arrivera ce soir à la 8e place, gagnant même 7 places par rapport à hier. Simone Agazzi retrouve des couleurs et le sourire. Après sa chute d'il y a 2 jours, l'Italien a retrouvé confiance en lui car il avait un peu d'appréhension depuis. Agazzi s'est égaré en début de spécial, a jardiné puis rattrapé Domenico Cipollone avec qui il a ensuite roulé toute la journée. Ce soir, l'Italien prend la 5e place avec un chrono de 4h45 minutes et 50 secondes.
Juste derrière Martin Benko, 4e ce soir, est pressé de rentrer au bivouac après 5 jours de course au Maroc. Aujourd'hui, c'était la dernière spéciale avant la journée de repos. Je suis très heureux de pouvoir me reposer demain, car aujourd'hui c'était très long et très rapide. Il y avait pas mal de navigation. On a roulé toute la journée avec Félix et tout est ok. Et tout est ok aussi pour Félix Jensen, 3e de la spéciale. Le Norvégien a bien géré le Maroc, qu'il quitte 5e au général. Il attend maintenant avec plaisir de retrouver le sable et les dunes de Mauritanie dans lesquelles il se sent bien plus à l'aise. Même constat pour Palander Solvalsetter. Le Norvégien au guidon de sa KTM a clairement affiché sa stratégie cette semaine, perdre le moins de temps possible sur Boturi en le marquant à la culotte. Ouais, c'était bien. Alessandro Boturi m'a doublé, il a fait une parfaite navigation, mais il est tellement rapide que parfois je n'arrivais pas à le suivre en lisant le roadbook. Donc je me suis contenté de le suivre, mais pour moi ce fut une belle journée. Une belle journée aussi pour l'ex-international de rugby italien chez les moins de 21 ans. Alessandro Boturi a bien géré cette première semaine de course. Il est très heureux d'être leader pour sa première participation. En sachant que c'est mon premier Africa Race, je me rends vraiment compte que c'est une course absolument incroyable. Encore une fois, la différence s'est faite aujourd'hui sur la navigation. Tout est magnifique dans cette épreuve. J'aime le désert, il n'y a absolument personne. Et tu dois tout faire tout seul. Un coup d'œil maintenant sur le classement de cette 5e spéciale avec la 3e victoire d'étape de Boturi devant Solvalsetter. Jensen complète lui le podium. Patrice Carillon est le premier français, il est 8e. Au général, Boturi est devant Solvalsetter pour seulement 7 minutes et 16 secondes. Benko est 3e. Philippe Cavelius est le premier français, il pointe à la 7e place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, journée de repos sur les bords de l'océan Atlantique à Darla, qui accueille la caravane pour la 5e année consécutive. Et on se quitte maintenant, comme d'habitude, avec quelques-unes des plus belles images de la journée. On se dit à demain. Bye bye.